Bien avant cela, j'aimerais voir le Bible, le cahier pour nos bien-aimés chantres. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Je peux les voir aussi pour les hommes de Dieu. Très important, je peux les voir aussi pour le protocole. Que Dieu vous bénisse. La presse, vous, je suis très sûr avec vous. La technique, je peux le voir aussi pour la salle. J'ai besoin de le voir pour l'auditoire. Alléluia. Je peux voir les cahiers, les blocs-notes pour l'auditoire. Et Dieu vous bénisse pour votre obéissance et la marque de confiance. Soyez bénis. Nous allons parler sur un thème très important. Fais attention de bien me saisir aujourd'hui pour avoir la connaissance de ce que tu dois faire pendant ce 21 jours. Si tu ne me saisis pas aujourd'hui, il te sera compliqué de m'écouter les jours qui vont nous rester. Je suis dans une parfaite joie de parler de ça. Parce que ça va aussi nous aider à comprendre beaucoup de choses. Et je serai beaucoup intéressé à des personnes qui comprennent que chercher Dieu pour sa vie, c'est très important. Le thème est intitulé « La bataille de son ». Alléluia. Mais pour commencer à parler, j'aimerais qu'on puisse nous faire la lecture biblique. Et après, on va parler. Je vais parler, on va avoir le temps de prier. Celui qui va nous lire, il doit plus vite prendre le Levitique. Levitique chapitre 17. Il peut commencer par le 10e verset jusqu'à 14. Mais quand tu vas arriver sur quand tu vas arriver sur 11, tu vas sauter, tu lis 13, tu remontes 12 pour revenir au 14. Nous lisons dans le livre de Lévitique, le chapitre 17. Nous commençons à partir du 10e verset jusqu'au 14e verset. Je lis avec respect la parole du Seigneur. Je disais que je lis avec respect la parole du Seigneur. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Et je si quelqu'un des enfants d'Israël ou de la maison d'Israël mange seulement le sang, moi l'Éternel, je tournerai ma face contre cet homme-là. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Je vais les retrancher automatiquement du milieu du peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est où? Merci. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le verset 13.
Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et les couvrira de poussière. Le verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Merci. Parole du Seigneur. Récupère ta place. Yaya, tu peux me lire encore Lévitique 3, 17. Lévitique chapitre 3, le 17e verset. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tout le lieu où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Répète encore. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tout le lieu où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Merci. Le dernier passage, tu vas me lire Genèse chapitre 9, le 4e verset jusqu'à 4. Vous allez comprendre, nous sommes dans les enseignements. On peut beaucoup lire pour maintenant voler très bien. Genèse 9, 4, 7. Genèse, le chapitre 9, le verset 4. Sainement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Le 7e verset. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Parole du Seigneur. Quelqu'un a acclamé le nom de Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu me suives attentivement. Je ne serai pas trop vite. C'est un enseignement qui demande beaucoup d'attention pour communiquer l'essentiel au peuple de Dieu. Amen, Église. Si tu me suis bien, tu vas aussi bien prier. Alléluia. La Bible que nous venons de lire à l'insu de beaucoup de choses. Mais dans le thème, nous avons intitulé la bataille du sang. Lorsqu'on parle de bataille des sang, on voit qu'il y a des liens. Et ce sont les liens des sang. Par la définition, je dis les liens des sang est défini comme une corde reliant deux ou plusieurs personnes au moyen du sang. Les liens des sang est défini comme une corde reliant deux personnes ou plusieurs personnes au moyen du sang. Et par la deuxième définition, je dis les liens des sang est défini comme un attachement physique ou spirituel entre deux ou plusieurs personnes de la même famille par les liens de sang ou de la reproduction. Je répète,
À la deuxième définition, j'ai dit le lien des sangs. Je l'ai défini comme un attachement physique ou spirituel entre deux ou plusieurs personnes de la même famille par les liens de sang ou de la reproduction. Alléluia. Est-ce que c'est bien noté? Je peux. En commençant par le premier ou bien la deuxième? Pardon? Je commence par le premier. Le lien des sangs est défini comme une corde reliant deux personnes ou plusieurs par le moyen de sang. Les liens de sang, je l'ai défini étant comme une corde qui relie deux ou plusieurs personnes par le moyen de sang. Et à la deuxième définition, j'ai dit les liens de sang est défini comme un attachement physique ou spirituel entre deux ou plusieurs personnes de la même famille par les liens de sang ou de la reproduction. C'est bien entendu, n'est-ce pas? On peut voler. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? J'aimerais que tu me donnes ton attention parce que c'est l'introduction. On doit parler un tout petit peu, mais on doit prendre beaucoup de temps dans la prière. Bien aimé, c'est très important d'avoir la connaissance dans les domaines comme celle que nous sommes en train de parler. Lorsque nous parlons des liens de sang, il y a plusieurs liens par la manière de parler des liens. Papa Fabien, il y a les liens héréditaires. Il y a des liens familiales. Il y a aussi des liens d'âme. Alléluia. Il y a les liens d'âme. Lorsqu'on parle dans ces domaines, vous devez vraiment faire beaucoup plus attention. Lorsqu'on parle de sang, nous avons dit que c'est une file reliant ou qui est en train de lier deux personnes juste par les moyens des sang. Les sangs, c'est ça même la vie de l'homme. Alléluia. Quand nous venons de lire Lévitique, Lévitique est en train de nous expliquer quelque chose. Mais bien avant d'arriver à cela, j'aimerais t'expliquer comment est-ce que les liens peuvent parvenir à avoir quelqu'un au moyen de sang. Parce que je ne parle pas des liens d'âme, mais je parle de bataille de sang. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir les liens de sang même hors sa famille? Parce que deux fois, quand nous parlons seulement que c'est les liens de sang à travers les familles, sache bien que quelqu'un peut avoir les liens de sang hors sa famille. Amen, amen. Et tu peux te poser des questions. Comment est-ce que je peux avoir un lien avec quelqu'un de l'extérieur, mais qui vient une lien de sang? Bien-aimé, fais attention. Là, j'aimerais tirer les oreilles des jeunes filles, même des jeunes gens.
Ne blaguez pas avec les lieux de sang. En lisant Lévitique, il y a une interdiction formelle. Tu ne verseras jamais le sang d'un homme. Tu ne mangeras jamais le sang. Pourquoi? La vie de chaque être humain est dans son sang. Et la Bible dit, celui qui verse le sang, moi l'Éternel Dieu, je vais le retrancher parmi son peuple. Le sang a d'une très grande importance dans la vie de chaque être humain. Alléluia. D'autres prédicateurs vont te dire que non, ces choses-là, c'est dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu a interdit formellement de manger le sang, ni de verser le sang. Mais les prédicateurs te diront, ces choses-là, c'est de l'Ancien Testament. Mais écoutez ce que Lévi est en train de parler dans le chapitre 3, son 17e verset. J'aimerais qu'on puisse nous le lire. Pour que personne ne te trompe, que Zabiloko y Ancien Testament. Et Zabiloko y Ancien Testament, c'est une loi que l'Éternel Dieu lui a donnée à toujours. Lévitique chapitre 3, le 17e verset. C'est ici une loi perpétuelle. C'est ici quoi? Une loi perpétuelle. Perpétuelle veut dire quoi? C'est une loi des siècles, des années et des années. C'est une loi qui ne peut même pas changer. Malgré la venue de Jésus-Christ, il a répandu son sang pour le rachat. Mais quelqu'un ne peut jamais manger le sang, ni verser le sang. Alléluia. C'est une loi qui est comment? Donc de génération en génération. Alors là, que personne ne vienne te tromper, que ça c'était l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Quand on parle d'une loi perpétuelle, c'est que cette loi est infinie par sa manière de faire. Et je disais que si tous les jeunes gens, même le maman, même le papa, comment est-ce que tu peux te retrouver avec les liens de sang? Or, les membres de ta famille, il y a des actes, il y a des gestes qu'un homme peut poser qui peut lui faire lier avec un sang étranger par rapport à sa famille. Je vais donner des exemples et je vais passer. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu te retrouves encore vierge, fais attention de te faire de vierger d'une façon qui n'est pas normale. Parce que là où on a deux viergers, il y a un sang qui a coulé. Et la Bible dit, l'âme de l'homme, de chaque être humain, est dans son sang. Et lorsque le sang coule, il y a une vie qui tombe. Alléluia. Et pendant qu'il y a un sang qui coule, il y a une alliance automatiquement qui est en train de se passer. Sans se rendre compte. Ça, c'est la première des choses. À la deuxième position, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Alléluia. C'est là où les gens arrivent que balingani mingi bakomena après yaya tomela na makila potosa nini toboya na te oya kati ya ye musapi amelisho oya kati ya ye musapi amelisho. Cet acte au Bosali, vous verrez que vous avez tissé une alliance de lien de sang
sans le savoir. Or, cependant que la Bible dit, l'âme de tout être humain se trouve où? Dans son sang. À ce point, laissez-moi vous choquer, je suis d'accord avec nos gens des témoins de Jéhovah. Oui. Alléluia. À ce point, je suis d'accord avec les gens des témoins de Jéhovah. Pourquoi les gens des témoins de Jéhovah refusent que la personne soit transfusée avec le sang d'une autre personne? Pourquoi est-ce qu'ils refusent? Ils nous ont bien compris. Lorsqu'on transfuse quelqu'un avec un sang que lui ne connaît pas, allez-y comprendre, comme on dit que l'âme de tout être est dans son sang. Quand on te transfère le sang d'une autre personne, c'est sa vie qu'on est en train de te transmettre. Même toi qui as l'habitude de manger les boudins là rouges, j'ai toujours appris que ce sont des choses fabriquées avec le sang des animaux. Mais ici, l'Écriture dit, même le sang d'animal, tu ne peux jamais manger cela. Pourquoi? Parce que l'âme de chaque être humain se trouve où? Dans son sang. On démontre très bien que lorsqu'on a décorrigé un animal, on doit incliner comme ça, afin que tout ce sang-là puisse sortir et que ce sang-là soit bien lavé, de la manière que le sang ne soit pas consommé, de peur que tu ne sois pas la personne qu'on doit réclamer le sang de cet animal l'un des jours. Là, j'aimerais tirer l'oreille de tout un chacun de nous qui aime toujours, moi j'aime manger la viande saignant là qui n'est pas vraiment une viande saignant là. Fais attention, tu peux te retrouver là avec les sang. Mais que dit la Bible? C'est lui qui tuera un animal, qui versera le sang, qui mangera le sang de cet animal, même qui tuera l'homme. L'Éternel Dieu réclamera ce sang-là. L'âme de chaque être vivant ou humain se trouve dans les sangs. C'est là que l'Éternel Dieu dit, tu ne tueras pas l'homme ni l'animal et manger son sang. Pourquoi? Le sang de l'homme est sacré. Le sang de l'homme, c'est l'Éternel Dieu qui nous a donné cela. Quand tu refuses de ne pas verser le sang, tu ne peux pas le faire. Quand tu vas le faire, le jour viendra où l'Éternel Dieu lui-même va te redemander cela. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu comprends que le sang, même d'un animal, tu n'as pas le droit de le manger. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je prêchais à l'introduction la semaine écoulée. Je vous ai dit, on est nouveau, mais avec un sang ancien. Regardez, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la parole était quoi? Si vous allez manger de cette fruit, je vais vous frapper de la mort. Et ils sont allés hors la volonté du Seigneur. Lorsque Dieu vient dans les jardins, à la place de tuer Adam et Ève, comme les sangs
présente la vie, à la place que Dieu tue Adam et Ève, on va tuer un animal. Et là, quand le sang coule, c'est une vie qui est allée. Et la colère de Dieu, quand il a vu le sang, il s'est atténué. C'est pourquoi il avait donné l'ordre qu'à chaque année, on doit faire couler le sang d'un animal pour le pardon. Quand Dieu voit le sang, il est faible. Parce qu'à ce temps-là, on était en train de préparer la rédemption. Le sang joue un grand rôle devant Dieu et dans la vie d'un être humain tel que tu es. Alléluia. Quand Adam a péché, 7000 ans plus tard, le péché est entré dans le sang d'Adam. Et cette infection-là, c'était l'infection de la mort. Parce que tu as fait ça, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Si tu veux détruire la vie d'une personne, infecte son sang. Si tu veux détruire quelqu'un, touche à son sang, tu vas le détruire. Regardez que cet homme a péché 7000 ans plus tard. Toutes des générations qui naissaient dans cette génération d'Adam, avant Jésus-Christ, devaient seulement mourir. Mais posez-vous des questions. 7000 ans plus tard, il y avait quelque chose qui était introduit par le sang. Et c'était la mort. Mais si toi, qui par ta génération, par tes ancêtres, il y a 100 ans, il y a des ans, est-ce que tu crois que tu es épargné à la malédiction ou au lien qui est en train d'assaisir cette famille? Je ne pense pas. Alléluia. Est-ce que tu m'entends très bien? Écoutez-moi. Si tu ne m'entends pas l'introduction, tu ne m'écouteras pas. Mouton, la Bible dit, l'âme de chaque être humain est dans son sang. Et je vais te choquer. Je vais te dire ce soir, un fisé, l'arme, un couteau ne tue pas. Ouais. Un arme, un couteau ne tue pas. Nous avons l'habitude de croire que Babomiena Munduki est bomakate, Pena Meli est bomakate. C'est comme si tout le monde ne sont pas d'accord avec moi. Amen, amen. Nous sommes en train de causer. J'ai Nazo Bandel, Munduki, Ezala Meli et bomakate. Merci beaucoup. Couteau, Munduki et Zobomate. Mais au moins, ils ont créé trou. Dans le sens que Makila et Yebana Kobima. Une fois que Makila est chopani dans le dessous, parce que l'homme ne peut que vivre quand il a le sang. Une fois que le sang est vidé dans le corps de l'homme, l'homme ne peut pas encore vivre. Parce que la Bible est claire, la Bible dit, l'âme de chaque être humain est dans son sang. Babetinga lisasha. Pour voyer que lisasha bomakate, s'il y a une rapidité dans la manière de faire, on a bouché cela et que le sang ne coule pas encore, l'homme va vivre. Yes. Mais quand ça prend du temps que maquiller, couler, l'âme qui fait vivre l'homme dans son sang, parce que le sang est vidé, la personne doit mourir. Ce qui a tué, ce n'est pas l'arme ni le couteau. Ce qui a tué, le sang a été versé et tout a été fini. Yes.
Alléluia. Notre corps fonctionne avec le sang et tous les organes qu'on a placés en nous, Mutombo, nous aident à bien travailler et à filtrer le sang. C'est là où j'appelle que le sang, par ma petite compréhension, c'est un moyen de transport qui facilite les choses à bien circuler dans le corps humain. Si les médecins sont dans la salle, s'ils peuvent me contredire, ils peuvent avoir raison parce que je ne fais pas partie de le domaine. Mais par ma compréhension, dans les composants des sangs, je peux voir les globules rouges. Je peux voir les globules blancs. Je peux voir les plaquettes. Je peux voir les plasmas. Ce sont ces 4 éléments qui sont les composants des sangs. Et maintenant, les moyens par lesquels les sangs circulent dans ce corps, on a le cœur, on a la foi, on a quoi encore, le pancréas et autre chose là. Pourquoi je dis que le sang c'est un moyen de transport? Écoutez, lorsque tu manges quelque chose, le sang a créé cela. C'est le sang qui va commencer à filtrer cela. Quand ça va filtrer cela, le sang va commencer à amener chaque aliment utile dans une cellule qui sera appropriée pour faciliter la personne à bien respirer et à bien effectuer les mouvements. Si tu as un bon sang, lorsque tu manges quelque chose, ça se met au travail. Le sang peut refouler même le poison dans la vie d'une personne. Si tu as un bon sang, parce que dans le principe, je ne sais pas, il doit y avoir 4 groupes sanguins. Si j'ai 4 groupes sanguins, si je ne m'abuse pas, on a les groupes A, on a les AB, on a les A tout simplement, et on a aussi le groupe O. Et la plus meilleure, c'est ça ou bien je me suis trompé? Hein? C'est vrai ou bien je suis de côté? Je suis dans le droit chemin. C'est votre domaine, on doit toujours vous respecter. Amen, amen. Dans les 4 groupes, je connais bien les groupes A, les groupes AB, il y a aussi le groupe A seulement, et il y a les O. Maintenant, souvent les O préférés, on appelle cela les O positifs. C'est un sang fiable qu'on peut transfuser n'importe quelle personne. Alléluia. C'est pourquoi si tu as un bon sang bien filtré, tu ne tomberas pas facilement malade. Les gens qui ont un bon sang filtré tombent difficilement malades. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Allez-y comprendre que nous allons utiliser le sang étant un moyen de transport qui facilite le déplacement ou la circulation de toutes choses dans la vie de l'homme. Quand le sang circule bien, il y a les mouvements. Faites attention. Lorsqu'il y a une erreur dans ton sang, et dans le venin, ça peut se former un caillou dans ton sang. On peut constater l'AVC chez la personne parce qu'il n'y a pas une bonne manière, une bonne méthode de circulation des sang. C'est ça ce qui fait que vous pouvez voir quelqu'un tomber. Marie, tu es en train de regretter. Ça te dépasse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus? Donc quand tu parles comme ça, les médecins qui sont dans la salle, ils se posent la question, apôtre Aïberi Makambo. C'est ça la sagesse divine. Amen. Amen, amen. Je n'ai jamais été en aucune fois, même dans la formation, pour jamais. Si je vous dis ça, je vous trompe. Alléluia. Lorsqu'il se forme un caillou juste dans ton sang, et le sang ne parvient pas encore à bien circuler,
Quelqu'un tombe de l'AVC. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours contrôler ton repas et savoir comment tu es en train de prendre. Comme moi là, j'ai l'habitude de prendre un peu de tomates chaque matin pour filtrer mon sang. Parce que quand on mange les tomates crues, il y a un lycopène dans ces tomates-là. Ça facilite au moins le sang à bien travailler. C'est le lycopène, non? Ça s'appelle lycopène. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Donc c'est très important de connaître ces choses. Maintenant, suivez-moi très bien. Parce que j'ai dit que le sang, c'est un moyen de transport par lequel les gens sont reliés deux ou plusieurs. Je vais prendre un exemple par lequel on va chuter. Je te dis bien, l'Écriture nous interdit de ne pas renverser le sang. Car la Bible dit, celui qui va tuer l'homme par l'homme, moi l'Éternel Dieu, je vais le retrancher. Même un animal qui peut manger l'homme, l'Éternel Dieu réclamera le sang. Pourquoi il réclame le sang? Parce que l'âme de chaque être humain est dans son sang. Alléluia. Parce que je dis que le sang, c'est un moyen de transport. Comme je vous avais dit autrefois, que nous naissons nouveaux, mais avec un sang ancien. J'ai besoin de 4 personnes ici, qui peuvent avoir 4 personnes ici. J'ai besoin de 4 personnes. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Je demande aux caméramans de nous prendre maintenant les gros plans parce que vous avez les histoires, on est comme ça. Vous nous prenez les plans comme vous les prenez. Maintenant là, c'est bien de prendre le gros plan. Suivez-moi très bien. J'ai dit que le sang, c'est un moyen de quoi? Qui facilite la transition ou la circulation normale de la vie à bateau. Suis-moi très bien. Ces personnes que vous êtes en train de voir, moi je suis leur père. Amen, amen. Celui-ci, c'est mon fils. Celui-ci, c'est le fils de mon fils. Celui-ci, c'est le petit-fils de mon petit-fils à moi. Celui-ci, il est le petit-fils de son père, de son papa, c'est son arrière-papa. C'est comme ça, non? Ah, le fils de son arrière-grand-père. Parce que lui, son grand-père, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est son arrière-grand-père. Moi, je suis l'arrière-arrière-grand-père. Est-ce que nous sommes arrivés? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça passe? Ça passe ou bien ça casse? Amen. Ce jeune homme n'existait pas. Il n'était pas dans le monde. Excusez-moi un peu pour mon thème que je pourrais utiliser qui doit sembler être n'est pas bon. Je m'en excuse. Par ma sémence que j'ai eu à déposer dans ma femme, on appelle ça spermatozoïde. Et quand ça y est là-bas, ça commence à former ce monsieur. Quand il se forme, il ne se forme pas avec autre chose. Il se forme avec les liquides que j'ai déposés dans ma femme. Et cet liquide-là est composé de tous les éléments possibles qui peuvent donner la vie à un être vivant. Suivez-moi très bien. Quand il va naître, cet homme va naître avec quel sang? Ah? Parlons quand même, non, soyez à l'aise, c'est dans votre église. Bon, toi qui es dans l'anglais, pour la monnaie française, tu es intimidé. Tant que tu es à Kobota, Makobota, Manama Kilani. Ah?
azobota na makila na nga, n'est-ce pas? Parce que abotami na makila na ngai. L'air yepe akokende pa moi sinaye a pêche naissance. Moi non azobota na makila na. Ah? Ya tata na ye. Est-ce que makila tata na ya tata na ye? Eza ya nani? Donc moi non azana makila ya nani? Ya koko na ye. Siko yepe l'air akopesa pe naissance. Moi non azobota na makila na nani? Azobota na makila tata na ye. Est-ce que tata na ya azana makila? Makila botem nango eza ya nani? Ya tata na ye eza ya nani? Eza ya koko na ye. Amen, amen. Voilà comment le transport est en train de se faire. Lui aussi, quand il va mettre au monde, il va mettre avec quel sang? Akobota na makila nini? Ya papa na ye. Est-ce que papa na ye azaki na makila? Azui yango wapi? Azui oyo azui wapi? Oyo azui wapi? Donc, oyo pele rakobota, c'est toujours le même mouvement. C'est que chef ya makila nyos oyo ezanani. Donc ngai nde makila na ngai nde ezali ko représenter batu nyonso. J'aimerais te dire, dans chaque sang il y a deux choses que les gens ne comprennent pas et ne savent pas. La première des choses qui est dans les sangs, c'est les informations. Dans les sangs, se cachent les informations qu'on ne sait pas comprendre. Je m'explique. Parce que tu ne comprends pas. Quand quelqu'un vient de naître, il ne naît pas avec son sang. Suivez-moi très bien. Quand je dis que les sangs cachent les informations, si quelqu'un tombe malade, pour connaître ce qui est en train de déranger sa santé, il va aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander quoi? Le sang. Quand on prend son sang, on va l'examiner avec le sang que lui a donné. Ce que lui ne pouvait pas voir, ce que lui ne connaissait pas, au moyen des microscopes, on peut avoir l'information qui est dans le sang, qu'elle est atteinte de la malaria ou de quelque chose. Là, le microscope nous donne les informations de ce qui est dans son sang. Tu peux voir, quelqu'un tombe malade, automatiquement il est diabétique. Quand il part à l'hôpital, on l'examine, on trouve qu'il est diabétique. Tu sais la question que les médecins vont le poser? Na famille nabino, na belle diabète. Alléluia. Ça doit te faire comprendre directement, comme ce sang ici, ce n'est pas ton sang. Tu as hérité de quelque chose de la part de tes arrière-parents. La première des choses dans les deux éléments, c'est que tu dois d'abord retenir, dans chaque sang, on cache les informations dans les sangs. Maintenant, j'aimerais que tu m'entendes très bien. Toutes les informations qui sont cachées dans les sangs n'est pas seulement à découvrir au moyen d'un microscope. Il y a les informations que les microscopes ne peuvent jamais détecter. Maintenant, comment savoir l'information qui est cachée dans mon sang? C'est par les constats. Alléluia. C'est au moyen du constat que je peux comprendre que dans mon sang, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est le devoir que vous deviez faire toute cette semaine. Tu rentres dans la famille, tu regardes la lignée des garçons. Otali ndenge bazalaka. Otali na famille oyo batu ba avansaka te. Batu ba évoluaka te. Même oya si azwaki mwa mbongo, asali mwa shit, azongi kaka na lupango wa famille. C'est que tu dois comprendre, dans ces sangs, il y a l'information qui était cachée zanini na famille oyo batu ba sanini ba avansaka te. Comment est-ce qu'un sang peut acquérir une information avec lui?
Je suis encore célibataire. Pas si et lequel ingaï. Je dois aller voir un papa du village. Oyaza Moutouyabakish. Je dois aller faire le pacte avec ce papa-là. Suivez-moi très bien. Là où nous avons balité, nous avons Nazamuzemba, Nazangamoko. C'est là où je t'ai posé la question, comment comprendre que est-ce que les informations pénètrent dans les champs? Parce qu'il y a deux éléments. Le premier élément avec lequel on doit voler aujourd'hui, c'est l'information qui cache quoi? Le sang. Donc ce soir, le travail que nous devons faire, c'est de prier afin que toutes les informations qui sont cachées dans ton sang soient révélées, afin que tu te combattes à cela, afin que ta vie soit réellement libre. Yes. Nasamuzemba nabali nanute mais pas le kelingai na ke comme on a un des 20 vieil ambok na monsieur papa ndenge na yeboy pas le kelingai na ye osale langa biloko. Je vais être fort, je vais être puissant. Tout ce que toi tu chercheras, moi je te donnerai. Alléluia. Le pacte ou le lien se diffère dans la manière de faire les choses. Yaya, c'est pourquoi nous avons un enseignement. Kozanga tam kolomokote ezala déterminé à kosamble de la manière après Babylone koyo vinayo et connaître changement. Alléluia. Tu peux pouvoir chasser les démons, mais ce qui se trouve dans le sang, ça se cache, mais tu ne comprends rien. Dieu a permis que tu comprennes. Dans chaque sang, il y a toujours une information qui est cachée là. To solo lina papa oyo. On me déchire la chair. On ouvre les veines. Quand on ouvre les veines, on prend des poussières. On mélange, je ne sais pas, bazu muko ya mukumboso, bazu muko soki anini, bazu na babiloko kesene bache na veine. Bazo loba maloba. Yende ngaza boy. Ceux qui va bêter l'issance côté, ceux qui lui ont bémelié à l'imois, ceux qui boy tolobin, aye azalanambong, ligne oye kobimepa na ye, batunyo soana, na déclaré, na pêche, nous bango moutoko qui 45 ans, 30 ans, 40 ans, il faut battre sanini, bakouf. Est-ce que pendant que nazo sala makambo, bato bazali? Est-ce que bato bazali? Est-ce que bayebi? Ngande na ke kozwa engagement na ngai? Bafongolinga misa bache bapudo basangisi na maloba après basanini bakangi place wana. Amen, amen. Bango bakoye bate. C'est là où j'ai dit, dans chaque sang il y a une information qui ne peut jamais être détectée par le microscope, mais qui peut être étudiée de vie, comprendre qu'ici là il y a quelque chose que ce sang fait quoi? Cache. Est-ce que jusque là on est ensemble? Est-ce que jusque là on est ensemble? L'andanga très bien. Amen, amen. Maintenant, les jours que je vais me marier, alléluia, les problèmes que moi je suis allé chercher sera le problème de tous ces gens. Alléluia. Ndo mona kokobota na famille olobi mais na famille nga na sala nini pona mona onga na zomono problème ezayote na makila ya mutu ebandeli eza neloko esalama oyo yebate oyo nzamba zo fongolelo po on s'est délivré neloko na oyeba na ko vivre vie na yo na ndenga normal. Alléluia. Moi j'aime mes choses dans autres nangai on a silisi l'air na ye kobota mona oyo. Parce que Makila a Zozo et ça Makila Nangaï, je lui ai transmis et les caractères et les liens et les comportements. Ndo monaka moi no yondengini na zo sala makam lokola kaka koko naye. Oui, ce n'est pas lokola kaka naye, il est ici de qui? De son grand-père. Il ne doit que automatiquement faire ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que la vie de chaque âme et où dans son sang. Alléluia. J'ai donné vie, n'est-ce pas? Dans cette vie, il y a l'âme ou il n'y a pas l'âme. Et j'ai donné vie avec quel sang? Hein? Un sang des pactes, un sang des alliances, traité avec le monde des esprits.
Alléluia. Quand je viens ici, tout ce qui était à moi, tout ce que je devais vivre comme problème, difficulté, lui doit ramasser cela. Quand il arrive ici, lui aussi va ramasser cela. Ça quitte ici. Ça, donc, de génération en génération, les problèmes que moi je suis allé chercher, pendant que ces innocents n'étaient pas là, ils ont aussi hérité de ces problèmes-là. C'est pendant que c'est lui qui a cherché les problèmes, ce ne sont pas eux, c'est moi. C'est là où je peux lever ma main droite en l'air pour déclarer et prophétiser. Toute souffrance qui ne vient pas de toi, toute souffrance qui est issue de ton grand-père, de ton arrière-père, ces souffrances-là, dans ces 21 jours de prière, au nom de l'éternel Dieu que je sais, que cette souffrance-là te laisse la place. Au nom de... Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Au nom de... Donc je mets au monde mon fils. Je partage avec lui les mêmes liens, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés dont lui n'est pas auteur. Alléluia. C'est le problème de quoi? C'est le problème de quoi? Dis ensemble avec moi les sangs. Parle à haute voix, les sangs. Parle trop fort, les sangs. Crie fort, les sangs. Alléluia. Les difficultés que vous avez aujourd'hui, si pour Adam, 7000 ans, cette infection de la mort a fonctionné, a travaillé avant l'avènement de Jésus-Christ. Mais tu peux te poser la question que toi, de la génération qui est de 100 ou 200 ans de ta famille ou 300 ans, tu es échappé à cette malédiction familiale. Hein? Tu n'es pas échappé. Alors la première des choses que tu dois chercher à savoir, c'est l'information qui est cachée où? Dans les sangs. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas par le moyen de comprendre que Oyo besoin vivre comme vie Oyo, Koko Nabino, amen, amen, à Salaba pacte, tu peux souffrir, faire souffrir tes enfants. Les enfants des enfants des enfants de tes enfants peuvent souffrir. C'est pendant qu'il y a quelque chose qui se cache dans les sangs que toi tu ne connais pas. Et je t'ai dit, pour comprendre, l'exercice que tu dois faire toute cette semaine, c'est de rentrer dans votre famille. Regardez Tozabana Baskitoko. Mais qu'est-ce qui fait que Tozo Balate? Merci, vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Biswa tato tangi ndenge nin. Misala ezalaka te. Attends na bali na ba condition normale. Il faut kakelo komoko boye salem libala isala nini ekouf. Alléluia. Donc il y a une information que tu ignores qui se trouve dans ton sang, que je te demande de bien exercer au taliko banda koko ya papa nabino. Likambu nini oye zalaka lokola élément de base. Oui, c'est là que moyen batu ba réussir, to ba avancer. Est-ce que vous que problème est ya batato mine na bengiao? Hein? Le problème c'est qui? C'est pourquoi je vais te dire, le problème c'est pas toi. Est-ce que c'est toi qui as commencé cette famille là? Est-ce que c'est ton père qui a commencé cette famille? Est-ce que c'est ton grand-père? C'est ton arrière-grand-père? Le premier personne, le premier homme qui a commencé ta famille, cet homme-là avait fait quoi comme le pacte satanique dont aujourd'hui, de génération en génération, vous êtes en train de subir? Si l'Éternel Dieu, souvenez-vous, les récapitule dans Jérémie 36, si je ne m'abuse pas, ces gens-là ont hérité d'une souffrance de pacte démoniaque satanique de leur grand-père dont ils n'étaient pas les auteurs. Mais parce qu'il est allé faire le pacte, il a fait ce pacte-là en disant, na famille batubako tonga banda kote, batubako somba tama belete, batubako zala tana bilangate, batubako vona kibete, bako zala kaba esclave. Et
Mais génération où ils ont bandakoloboyo, et sa génération, c'est qui quatrième génération, après que Rekab ait mourir avec sa femme et ses fils et ses petits-fils, cette génération vient souffrir, dit, il avait été dit à notre grand-père, Jonadab, que nous ne bâtirons pas. Pourquoi ils ne doivent pas bâtir? Le pacte dans les sangs a pris en otage toute une génération. Ils ne peuvent jamais vivre dans la paix. Ce soir, à ma qualité d'oracle de l'Éternel, étant ton père spirituel, la Bible est claire. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Parce que tu n'étais pas participant à tout le pacte maléfique de ta famille. Là où les pactes ont été touchés, toi tu n'étais pas là. La Bible dit, nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Écoutez, c'est ce qu'on s'est dit, n'est-ce pas? On dit qu'en Christ on devient. Est-ce que vrai ou faux? Ah? C'est vrai. Ah. Comment on devient de nouvelles créatures? Montrons. Donc quand tu viens de nouvelles créatures, Miss Noé ont changé. Les autres regardent. Nasol. Mais il y a une nouvelle créature. Alléluia. J'aimerais compris. Je vous laisse là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a bien compris? Tout le monde sur l'autel. Je t'avais dit, je serai beaucoup plus enseignant que prophétique. Tu as besoin d'avoir la connaissance pour détruire certaines choses. Amen.